messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs récits avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir et surtout, mesdames et messieurs, vous inciter à les lire. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, commencez par appuyer sur la touche Subscribe. Merci. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit donc de Monsieur Michel N. Christophe, qui nous revient cette fois avec un nouveau titre, J'aurais été un dieu. Bonjour Monsieur Michel Christophe. Bonjour Madame Judith Théa. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Parlons du livre. Hein. Vous savez, dès qu'on lit un de vos livres, on se dit, ah là là, non, il faut qu'il vienne, on veut l'entendre, qu'il vienne nous édifier sur les livres. Parce que, En tout cas, oh là ça là, fait plaisir de vous parler à nouveau. c'est vraiment un plaisir. Vous nous faites toujours vraiment, dans vos livres, on arrive à habiter vos personnages, vraiment à vivre ces aventures et c'est vraiment super, super. Mais tant mieux alors. Alors, donc, ben, avant de parler de J'aurais été un dieu, Monsieur Christophe, je vais donc vous demander de vous présenter aux auditeurs, hein, si vous le voulez bien. Oui, je m'appelle Michel Nyungu Christophe. Alors, j'écris depuis longtemps, mais ça fait pas longtemps que j'édite, que je partage ce que j'écris. Et j'ai vécu aux États-Unis pendant 27 ans. Je suis rentré en 2020 sur mon île natale, la Guadeloupe. Mon père est d'origine camerounaise. Je me sens camerounais, mais ce n'est qu'il y a une dizaine d'années que j'ai pu y aller. Et en fait, j'ai été sur sa tombe parce que je l'ai cherché toute ma vie. En fait, je l'ai trouvé grâce à un avis d'obsèque. Mais j'ai pu y aller et je me suis rendu compte que je suis profondément camerounais, même si je n'ai pas grandi là. C'est dans le cœur que ça se passe. Absolument. Ou d'autres diraient encore mieux dans l'âme. Hein? Oui, C'est dans dans les l'âme. deux, dans Oui, les tripes. les deux, exact, exact. Ah là là. Bon, écoutez, donc, j'aurais été un dieu. Que dites-vous aux auditeurs, hein? Déjà, leur donner un bref aperçu de quoi vous parlez dans le livre, avant qu'on ne discute de certains détails. Pas tous, bien sûr, mais de certains. En fait, je raconte l'histoire d'un orphelin qui doit, qui se livra à lui-même, faisant des études, et confronté à plein de contradictions, à ses désirs, à la nécessité d'atteindre ses objectifs, et aussi il est tiraillé par ses pulsions, quoi. Mais il doit absolument mûrir. Il n'en est pas conscient, mais c'est un voyage pratiquement initiatique vers la maturité. Et donc, les gens me disent que c'est drôle. C'est tant mieux. Mais il lui arrive pas mal de choses euh, qui sont crédibles parce qu'elles arrivent aux gens. Et ça fait cette histoire qui, je l'espère, n'est pas lourde Mhm. à lire. Pas du tout lourde. Elle est même très fluide à lire et Oui. surtout très réaliste. On a tous été à la fac, on a tous été étudiants, donc on a 19, 20 ans, c'est un peu le cas d'Alain. Hein, Oui. ces âges-là, 19, 20 ans, et voilà, il quitte son île natale. C'est vrai que Alain, on sent qu'il traîne, je dirais des casseroles, mais c'est un peu dire, le mot est peut-être un peu fort pour son âge, parce que est-ce que il manque d'assurance? Est-ce que il rêve un peu? On se demande, hein? On ne sait pas Il se trop. cherche en tout cas. Mhm. Il se cherche à travers les autres, à travers les femmes, Oui, son petit défaut, sa petite faiblesse, quoi. exact, exact. Parce que lui-même, à un moment, il s'est dit qu'il est garçon apeuré, mais quand même qui arrive à gérer deux, hein? Comme on dit, le l'argot employé, il arrive à gérer deux go. Quand même, hein? Oui, Il faut le de faire, non? gros. Oui, mais Il faut le faire. enfin, mais c'est vraiment pas facile pour lui, hein. Oui. À un moment, c'est vrai qu'on le lit tout le temps. Des moments, il s'est dit, il faut que je fasse un choix. Il faut que je fasse un choix. Et puis après, non, le choix, il n'arrive pas à, à le faire. Mais quand même, je trouve que c'est bien comme ça s'est passé. Parce qu'en lisant, je me disais, bon, quand est-ce qu'il va se décider là, à faire le choix? Quand est-ce qu'il va se décider? Il faut qu'il choisisse un moment, je me disais. Et puis, la façon dont ça s'est passé, je me suis dit, oui, c'est pas mal d'avoir effectivement choisi ce scénario. Hein?
le scénario de Sukena, et puis avec, oh là là, mais avec Catherine, ah, quel scénario, dis donc, quel Oui. rebondissement, hein? C'est très bien, enfin, parce que là, oh, on reste scotché, hein? Tant mieux. Oui, ça arrive à un moment quand on découvre, on doit aller se déplacer, prendre un truc à grignoter, tu te dis non, 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 il faut que je finisse de lire ça, il faut que comment ça se fait? Mais écoutez, c'est vraiment bien imaginé. Et C'est vous bien. savez, avant d'écrire ce livre, j'écrivais un autre livre qui était assez dur à écrire, puisque c'était une série de nouvelles, mais c'était des histoires réelles. Et c'était très émouvant. Et j'avais du mal parce que les émotions étaient fortes. Et j'ai été dormir et j'ai rêvé que j'aurais été un dieu. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas finir d'écrire l'autre livre, je vais tout de suite capter ce dont j'ai rêvé. Et je n'ai pas pu arrêter d'écrire. C'était la première fois que j'étais mu par une inspiration très forte. Et donc, ça a été une écriture assez facile parce que tout a été révélé dans mon sommeil. Et il fallait absolument que je raconte cette histoire, que en fait, je me suis rendu compte que je la portais en moi depuis l'adolescence. Parce qu'il y avait des choses dans ma vie qui avaient suscité cette réflexion en moi. J'aurais été un Dieu si. Enfin, c'est une boutade, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est exprimé à travers un rêve, mais c'était la somme totale de plein d'expériences qui ont produit cette histoire. Et moi, j'ai vu ça comme une inspiration. Donc, je n'ai pas compris la relation avec ma propre vie, ce n'est pas mon histoire. Mais il fallait que je capte. J'étais comme un vaisseau. Ça a du sens? Mhm. Mhm. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment bien. Et cette tante Olga, Oui. personnage attachant, hein, inspirant même. Oui, Bienveillant. oui, bienveillant. Vous savez, parce que je me suis dit, oh là là, les problèmes que ça apporte souvent, où des enfants se retrouvent orphelins, voilà, Oui. confiés à un parent, une tante, et puis avec ce que les parents ont laissé, quand j'ai lu après comment elle a bien géré ça, elle a placé ça pour son neveu et tout, je me Oui. suis dit, oh là là, oh là là. Et que j'espère que c'est pas que dans les livres, hein, que Mais ça, moi aussi, hein. oui, oui, Moi aussi. que ça- On a tous besoin d'une tante Olia. oui, on a tous besoin d'une tante Olga. Oui, 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 je me suis dit. Parce que des fois, ça se passe tellement mal et voir comment elle a placé, Oui. voilà, ce que sa sœur a laissé pour l'enfant, Oui. je me Elle a suis dit, protégé oh, les intérêts de l'enfant alors que tout autour d'eux euh, militait pour que cet enfant, pour qu'on s'en débarrasse. Quoi. mhm. Oui. Comme ce qui arrive malheureusement souvent aux orphelins. Oui, Absolument. oui. C'est pour C'est ça qu'il n'a pas droit à l'erreur. Et c'est pour ça que être tiraillé par des pulsions, par des envies contradictoires, l'enjeu est trop important pour lui. mm, Il n'a mm, pas vraiment droit à l'erreur et pourtant il en fait plein. mm, mhm, mhm. Il en fait plein, oui, mais c'est aussi l'expérience de la vie, hein, hein? Oui. L'expérience de la vie, parce qu'on voit un jeune homme comme ça, hein, euh, qui s'entiche de personnes, les maîtrise. Voilà, au début, on s'est dit, oh là là, mais il est plein d'ego, celui-là. Hein? C'est vrai. C'est ça au début. Et ce que j'aime bien, c'est ces réflexions qu'il y a souvent derrière. Hein? Les réflexions, la pensée, c'est vrai qu'il y a l'écriture, ce qu'Alain fait, tout ça, mais après, il nous fait part aussi de ces réflexions, Oui. voilà, en même temps. Intime. Oui, oui. Ouais. Donc, c'est effectivement ce qui n'est pas, c'est effectivement ce qui est bien, ce qui motive. À un moment, il fait parler des objets. Hmm? Il fait parler sa machine à laver, il fait parler, voilà, il fait parler des objets. Donc, c'est super. C'est vraiment super. Et les sujets qui apparaissent, il y a plein de sujets qui apparaissent dans le livre qu'on pourrait vraiment développer, hein. Mais bon, en 30 minutes, on ne va pas tout parler. C'est effectivement la religion, en ce sens que est-ce que c'est possible vraiment quand un n'est pas religieux et l'autre est religieux, est-ce que c'est vraiment possible de créer quelque chose? Parce qu'en finissant de lire, je me suis dit, est-ce que vraiment, même si Sukena Oui. est partie prenante, laisse ses convictions à un moment donné, Oui. mais je dis bien à un moment donné, pas Oui. définitif, parce que
formatée comme elle était déjà. Oui, J'ai laissé les convictions, c'était juste pour un instant, pour faire plaisir à Alain. oui, Est-ce qu'en le faisant, Alain est vraiment sûr que sur le long terme, la relation va tenir? absolument. Il y a beaucoup de situations qui ressemblent à la vie réelle. Parce qu'en fait, sa religion, c'est son identité. Alors Mm, que lui, il n'est pas religieux. mhm, Et sa religion, c'est le plaisir, c'est la volupté. Alors qu'elle, elle a quand même des principes, elle appartient à une communauté qui a quand même un centre. Elle a une identité très forte. Alors qu'en fait, lui, il est en train de créer son identité et il va là où le vent l'amène. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Même quand c'est pas Alain, comme on dit, c'est quand même, c'est très fort, hein. L'islam, par exemple, c'est vraiment très fort. On voit comment Mhm. les gens ils sont formés, c'est au quotidien, c'est tout ça. Je me dis, Ouais. bon, c'est vrai que c'est pas non plus évident. Maintenant, il y a aussi ce petit sujet, on va parler des enfants qui se font abuser. C'est la pédophilie, hein? Ouais. Mhm. Effectivement, c'est qui est quand même dommage. Est-ce que les personnes en sortent indemnes? On ne nomme pas, hein, parce que le but n'est pas quand même de dire ce qu'il n'est pas. Mais même après un suivi, on voit Ouais. quand la personne, les traumatismes restent. Absolument. Tout ça est là-dedans. Oui, Tout ça est parce là-dedans. que après un abus comme celui-là, la personne se fait suivre, mais Mhm. finalement, on en ressort vraiment Non, jamais. Oui, jamais intègre, oui, complètement guéri. complètement guéri, Et complètement ça guéri, affecte les relations qu'on a. Ouais. sans piété. On dira, Mais finalement, on en ressort vraiment non, jamais. Oui, jamais intègre, oui, complètement guéri. complètement guéri, Et complètement ça affecte les relations qu'on a. Ouais. sans piété. On ne dira pas qui, hein. Non, non, non. Voilà, le but, c'est parce qu'on leur dit les thèmes, effectivement, qu'ils trouveront dans dans le livre. Et Oui, puis, ben, ce sera à eux-mêmes de voir, hein, et d'en juger. oui. C'est ça. D'ailleurs, j'aime bien ces petites réflexions que vous donnez tout au long du livre, du genre, le bonheur parfois réclamait l'ignorance. Elle n'avait rien Ah demandé, elle oui, c'est à la n'avait fin du aucune paragraphe. Le bonheur information. parfois réclamait l'ignorance. Oui. Elle n'avait rien demandé, n'avait aucun besoin de cette information. Mais ça, vous savez, ça résume ce qu'on dit souvent, que Ouais. parfois la vérité n'est pas bonne à dire. Oui, mais lui, il pense que être honnête à tout prix vaut mieux que tout. Et en Oui. fait, être honnête à tout prix lui a causé pas mal de déboires. Mm, mm, Et ça fait partie de ton apprentissage et de sa maturation. mhm. Alain, vous mettez à la place d'Alain quand même. Il a quand même une passion pour ces deux personnes. Ah oui, Mais il les est-ce aime. possible en réalité? Et je dirais qu'il avait des besoins que chacune d'elles satisfaisait. Des besoins différents, contradictoires, parce que ce n'était pas forcément du charnel, mais il y Mhm, avait une identification particulière qui l'ancrait. En mhm, fait, étant orphelin, il avait vraiment besoin du rapport à l'autre pour exister, pour avoir à ses propres yeux une importance. C'est dans la relation qu'il prenait vie, c'est dans la relation qu'il trouvait un sens à sa vie aussi. Et donc, ces deux personnes étaient fondamentales pour son équilibre, oui, mais pour des raisons complètement différentes. différente, effectivement. Parce que c'est quand même deux personnes complètement opposées, totalement. Absolument, absolument. Et que de belles descriptions. Vous avez une rhétorique, mais vraiment très, très pertinente. Quand vous parlez de cette passion pour Sokena, la façon dont vous la décrivez, vraiment, c'est en général, de façon, vos descriptions, elles sont vraiment toujours tellement pertinentes, vraiment, la Merci, rhétorique y est. Il y merci a beaucoup. un sens très, très fort de la rhétorique. Il faut sentir, il faut ressentir les choses, il faut se les imaginer, les rendre pratiquement concrètes pour que ça prenne forme sous notre plume. Si on est détaché émotionnellement et si on ne se représente pas ces choses comme si c'était vraiment une réalité prenante, Mhm. c'est compliqué de faire ressentir quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc Mhm. j'essaie d'incarner ces personnages et de me mettre à leur place et les laisser me dire ce Mhm. qu'ils veulent Mhm. et ce qu'ils veulent devenir pendant que j'écris. C'est ça. C'est ça. C'est eux qui vous guident.
C'est eux qui finalement. disent, Oui. absolument. Mhm. Donc Alors, ça se tient. oui, oui. Tonton Dédé, tonton Dédé. Il vous a fait rire, Oh j'imagine. là 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 là. Quel personnage, quel personnage. Mais je rigolais parce que je sais qu'en réalité, il en existe des comme ça. Ah oui, ah oui. Oui. J'en ai pris plein. J'ai créé un personnage avec plein d'autres personnages ridicules que j'ai connus. Mm. Et il y en a des gens comme ça. Mhm. Mhm. J'en ai vu sous plein de continents différents. Oui, exact, exact. Mais alors, maintenant, expliquez-moi un peu les oreilles. Cette Ah, expression des oreilles. c'est une expression réunionnaise pour parler des Blancs. Parce que, selon l'expression, c'est une expression créole de la Réunion, les Blancs auraient des oreilles plus grandes que les Noirs. Donc, D'accord. ils sont définis par leurs oreilles, donc les oreilles. Mhm. Mais Mhm. on dit ça aussi ici, mais ça vient de la Réunion. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est dit dans les îles comme ça. Voilà, on les appelle les Oui, oreilles. Oui, oui, oui. oui. L'expression des béquets, je savais. Je la connaissais là. Les béquets, je sais. Ouais. Mais alors, j'ai découvert les oreilles. C'est vraiment marrant. Alors, on découvre tout là-dedans. Les plats. Je vois qu'Alain ne se prive pas, va à Château-Rouge, hein, Mhm, manger du tchèp, du yassa, tout ça, hein, je connaissais. Il y a quelque ouais. chose, le fririr, le fririr. Qu'est-ce que c'est que le fririr? Ça, j'ai Ou jamais. c'est un plat sénégalais. J'ai Mhm. parlé du pouille aussi, hein. Le bouille, oui, le bouille, je connais, c'est, voilà, avec le fruit de baobab. Et vous l'avez bien précisé, c'est le pain de singe, le bouille. Oui, le pain de singe. Mhm. Le fruit du baobab. Alors, Voilà. firir, C'est le un fririr. poisson frit accompagné d'une sauce à l'oignon et de pommes frites. Mais en fait, j'ai mangé ça qu'une seule fois, ça m'avait beaucoup plu. Et Oui. donc, pourquoi ne pas en parler? Mhm, mhm. Partager pour que les gens comprennent la diversité de la gastronomie sénégalaise. Oui, oui, oui. C'est Vu que vraiment. Soukene est sénégalaise, hein, Mhm, autant, mhm, mhm, autant donner du contexte à son identité, mettre son identité en contexte. mhm, mhm. Ouais, Parce qu'en non, fait, c'est elle bien. ouvre tout un monde à Alain, Ah, qui n'est oui, pas sénégalais. oui, c'est ça. Oui, il découvre. Mais c'est bien, ça prouve aussi une ouverture d'esprit. Dans le personnage d'Alain, il y a une ouverture d'esprit. Oui, Et c'est ce qui est super bien. oui, Oui, il est lancé dans le monde. oui, Il n'a oui. pratiquement pas d'attache à part sa tante, Mhm, mhm, qui l'envoie en fait, qui l'envoie parce qu'il ne peut plus retourner. mhm. Et donc il est livré au monde et il doit faire avec et il va à la rencontre des autres. Pour assurer sa propre survie, il a besoin de ses attaches. Mhm. Oui. C'est Mais en vrai. même temps, c'est pas pour ça que c'est clair dans sa tête. Exact. Ouais, non, non, il découvre tout. Il fait vraiment sa propre expérience de la vie. Le jeune homme Ouais. découvre beaucoup de choses. Et c'est juste expérience, c'est bien. C'est ça la vie aussi, hein. Il faut découvrir, ne pas faire trop de bêtises, faut pas faire ne pas faire des bêtises qui, de toute façon, voilà. On ne dira pas, lisez le livre, découvrez, franchement, Mais on peut dire des bêtises qui mettent fin à tout. oui, oui, ouais, c'est ça, vraiment. Alors, pour revenir à Tonton Dédé, personnage vraiment spécial, spécial, hein, comme on dit, on en trouve partout. On en trouve Oui. partout. Mais comme c'est décrit, vraiment, j'étais pliée de rire. Alors, tonton Dédé, lui-même, fils de deux mulâtres, détestait les nègres. Il détestait les nègres. Il épousa une négresse qui lui donna plusieurs négrillons. Hein? Et il se disait créole à ses heures perdues. Donc, il n'y a qu'à 16 heures perdues il se disait créole. Alors, je me suis dit, le reste du temps, il se disait quoi alors? Ah, je ne peux pas vous dire, parce que c'est un être rempli de contradictions. C'est ça, tout à fait. Un aide donc au lecteur de découvrir Tonton Dédé, mais vraiment, j'étais pliée de rire. Et c'est marrant, comme c'est décrit, je me dis, oh là là, je disais encore votre rhétorique, mais des fois, vraiment, on est plié. Dans les descriptions, j'ai relevé deux phrases, il y en a plusieurs, mais c'est à ce moment que je me suis dit, ah, je vais noter parce que j'aimerais effectivement la partager. Quand vous dites, Soukena s'était calmé, sa beauté froissée émaillait mon royaume. Ah oui, elle était Belle belle, c'était. phrase. Quelle belle phrase, quelle belle rhétorique. Voilà. Il y a des phrases, il y a plein de phrases comme ça, mais j'étais tellement lancée dans la lecture qu'à un moment, je me disais, ah là là, il ne faut pas que j'oublie de relever de belles phrases. Et là aussi, à la 173, je me suis ressaisie en disant, il faut que je la note.
De mon cœur atrophié, je martelais le sol fougueux, cherchant à rattraper l'espoir. Il y a un contexte, Oui, il y a un ça prend tout contexte. son sens Voilà, dans ce contexte-là, dans l'histoire. oui. Mais rien que ça, déjà, la phrase comme ça, en donnant, ça donne effectivement envie de voir, mais c'est une belle phrase. C'est une Ah, belle bien. phrase. Les mots sont placés là où il faut. Voilà. Et puis, ces figures de style employées, souvent, sont vraiment, c'est formidable. Formidable. Et il y en a comme ça dans le livre, mais comme je dis, vraiment, beau moment. On passe vraiment un agréable moment, hein, mesdames et messieurs. Alors, Ah, on ne peut pas finir sans parler, effectivement, souvent des clichés, de ce qu'on a. Alain parle de cet épisode, il est dans ses problèmes, il pense, il va prendre son métro, et là, il tombe sur un clodo qui commence à râler, râler contre les tout couleurs. Un clodo qui se dorait la pilule à l'entrée du métropolitain, jetait chaque matin un coup de pied dans la fourmilière. Il sermonnait les bougnoules. Oh, bon sang de bon Dieu, c'est tout couleur. Rentrez chez vous. Voilà, donc c'est marrant, hein. Il est dans ses problèmes et puis voilà, tout couleur, il rentre chez vous. Et là, on arrive à ce thème du communautarisme noir. Bon, existe-t-il vraiment un communautarisme noir en France? Je me suis de posé. mon point de vue, il y a des situations de rejet qui contraignent les gens à aller là où les portes sont ouvertes et où ils sont acceptés. Et, et c'est ce rejet qui est responsable du communautarisme. Et ce rejet lui-même signale un autre communautarisme à accepter, autorisé, et parce qu'il est autorisé et accepté, il est complètement invisible. Et c'est lui qui déclenche les autres communautarismes. Parce que là où les gens sont acceptés, ils n'ont pas besoin de se replier sur eux-mêmes. C'est bien ça, le mot, le repli. Moi, je vois ça comme Oui, ça, le repli. oui. Parce que communautarisme, je me suis posé la question, est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Ça peut être positif quand on voit les Chinois. Vous savez, les Chinois sont bien organisés, hein. Partout où on va, il y a des Chinatown. Oui. Je ne suis même pas ici à Manhattan, vous savez, au San quartier chinois. Francisco, Oui, Washington, New York, Boston, mhm, partout. Mais ça, c'est aussi dû à l'histoire, parce qu'il y avait des lois anti-immigration chinoise. Ils étaient employés dans les chemins de fer aux États-Unis et pas dans beaucoup d'autres industries. Et donc, pour survivre, ils ont créé une économie parallèle. Et, euh, et c'est ce que les gens font, en fait. Ils font ce qu'ils doivent faire pour pouvoir vivre. oui, 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 c'est ça. Moi, je vois, j'ai dit communautarisme noir. Bon, je vois les Chinois, oui, à Grande Street, ils sont partout au quartier chinois. Comme vous Oui, dites, économie parallèle, mais je vous assure, vous allez à Grande Street, vous allez Bank of America, ils ont les oui. banques de Bank of America, les banques, mais écrit en chinois. Avec des signes chinois et beaucoup de. Oui, absolument. Là, moi, je me dis, oui, moi, j'appelle ça du communautarisme, mais c'est positif. Oui, moi, j'ai Ça travaillé dans une université noire aux États-Unis pendant 3 ans. J'ai travaillé dans d'autres universités également. Mais la différence avec l'université noire, c'est que c'était en réaction à la ségrégation, historiquement. Mhm. Et donc, vu que les Noirs n'étaient pas admis dans les universités normales, les églises ont créé des universités pour les recevoir. Et aujourd'hui, ça perdure parce qu'elles ont une tradition de graduation enfin, de remise de diplôme. Elles perpétuent la classe moyenne noire. Et donc, quelque part, c'est le rejet qui crée la nécessité de créer des institutions propres. Mhm. Si tout était égalitaire, ouvert, libre, Mhm. les gens seraient plus que contents de fréquenter les mêmes endroits, de De s'assimiler, s'aligner. voilà. En France, surtout. Ici, non, mais en France, on parle beaucoup d'assimilation. Oui, parce qu'apparemment, en France, c'est une mauvaise chose que de faire partie d'une communauté et de revendiquer son communautarisme. Aux États-Unis, c'est tout à fait normal. Tout est basé sur la communauté, sur le communautarisme. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges. Non? Et au moins, c'est une base vers laquelle on se replie pour trouver les objets dont on a besoin qu'on ne trouve pas forcément chez les autres. Mhm. Vous Mhm. comprenez? Tout à fait.
C'est ça, c'est vraiment, c'est propre à la France, ça, cette politique d'assimilation. Ici, non, hein. Ici, au contraire, moi, je crois même que le communautarisme est bien encouragé parce que Oui, les communautés se créent leur propre culture. Voilà, ici, dans des communautés hispaniques ou caribéennes, le carnaval, les dates sont prévues pour ça, tout ça. Voilà, c'est vraiment ça l'Amérique, quoi. Mais l'assimilation se produit par le travail, par l'enrichissement, par l'accès à la propriété, et c'est comme ça que les gens s'assimilent. mhm, Mais il n'y a pas de politique d'assimilation, il y a simplement un désir d'atteindre un certain rêve américain de prospérité, mhm, et tout le monde a accès en théorie. c'est ça. C'est pas le même problème, c'est pas la même façon. Parce que cette façon de traiter le communautarisme engendre un certain nombre de problèmes. Mhm, Alors que reconnaître la différence et accepter la différence de l'autre, mhm, c'est la neutraliser. oui. C'est quand on en fait tout un plat que ça devient un problème, Mhm. C'est de vrai. mon point de vue. Oui, Mais oui. moi j'ai vécu aux États-Unis ma vie d'adulte, donc ma perspective est un peu différente. Mhm. Je n'ai pas de problème avec la différence. Au contraire, j'adore ça. Oui, oui, au contraire, c'est ce qui fait un tout. Moi, je vois à New York, il y a un tel melting pot que vraiment, voilà, c'est à chaque communauté justement à valoriser, justement, vous voyez, valoriser sa Absolument. culture, Se valoriser valoriser. son Ouais. savoir-faire, voilà tout Mhm. ce qu'il fait, et il n'y a pas de problème pour ça. Oui, Vous savez, ici à New York, à la 116 maintenant, on l'appelle Petit Sénégal, l'île Sénégal. oui, j'ai été là, c'est à Oui, Harlem. parce que les Sénégalais, la communauté sénégalaise a montré de quoi elle est capable. Oui, il y a beaucoup de commerçants sénégalais dans cette communauté. On va à la 116, voilà tout. Je vais acheter du bazin, des tissus, de tout ce qu'il peut manger, le tchèbouchen. On sait que c'est à la 116 Ils qu'il faut sont aller. très soudés et ils envoient beaucoup d'argent au Sénégal. Bien Ils sûr. construisent des, Ils ils construisent construisent des, ils construisent des écoles, ils construisent des tout cliniques grâce à cet argent qui sort de Harlem. grâce à Et ça. donc, ça a du mérite, il y a du bon dedans. Exact. Ça, c'est, moi, j'appelle ça effectivement communautarisme positif. Parce Absolument. qu'en France, Pas revanchard. on ne voit même pas trop. Je ne sais pas, en France, est-ce qu'il y a vraiment une forte communauté noire? On dit oui, voici un lobby noir. Enfin, Non, je pense, de mon point de c'est pas vue, permis. de Est-ce mon qu'il y a point de une vue, possibilité? moi, j'ai pas conscience de ça. Hmm. J'ai vu une vidéo sur ce qui s'est passé en Alabama où un agent de sécurité se faisait agresser et tout le monde est venu à son aide. Et on me dit qu'en France ou qu'aux Antilles, ça n'arriverait pas. C'est-à-dire que les gens ne se sentent pas concernés forcément par quelqu'un qui partage la même couleur de peau. Hmm. Enfin, pas tout le monde, quoi. Il y a des gens qui sont complètement indifférents, qui trouvent des raisons d'être séparés, quoi, parce Carrément. que tout là vient de tel endroit, de tel On voit pays, de tout. telle île, plein de Oui. bêtises. Mhm. Alors qu'en fait, il y a une communauté de souffrance Mhm. qui devrait produire une certaine communauté d'intérêt. Mhm. Exact. Mais vous savez, ce comportement aussi dans la communauté noire, je dis Mhm. bien communauté noire, c'est-à-dire qui vient de partout, hein, d'Afrique, des Antilles, partout, Ouais. c'est, vous savez, les stigmates de la colonisation et de l'esclavage. Absolument. Parce que ça Absolument. continue. C'est ce que à l'époque, le maître séparait, voilà, pour mieux régner. C'est la raison pour laquelle on voit Et, l'attitude du noir qui dénigre l'autre. Moi, je suis tout. Voilà, c'est un peu et ça. c'est un symptôme d'un manque de connaissance de soi-même et d'amour de soi-même, Exact. de mon point de vue. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai bénéficié de l'appartenance, de la perception d'appartenance à la communauté noire américaine. Et même si c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des Africains, il y a des Antillais, il y a des Américains de souche, des Américains enfin de souche, des Américains du Sud, des Américains du Nord, mais ça forme la communauté noire américaine. Et après, on peut séparer davantage les Noirs hispaniques, les Noirs ci, les Noirs ça. Mhm. Mais en gros, on sera tous confrontés à certaines problématiques à cause de notre appartenance. Et donc, à un certain niveau, on a un intérêt commun de mieux vivre dans cette société. On pourrait au moins se soutenir pour améliorer les choses. Mais l'individualisme, ça ne sert que les intérêts de nos adversaires. Tout à fait. Et donc, l'absence de communauté, ça rend faible, ça rend vulnérable. Exact. Et, et j'en parle indirectement. Fais pas je n'ai pas un essai sur le sujet. Non, 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 Mais pas il du y a tout. des amis qui se retrouvent et qui parlent de leurs difficultés
dans une société dans laquelle ils se sentent Mhm. mal intégrés. Oui, C'est ça. Le lecteur a toujours une position privilégiée, oui, c'est que ben, il lit et il donne des jugements. Vous voyez, le lecteur oriente en fait comme il veut, hein. absolument, Il donne des jugements. Voilà, il n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû faire ceci. C'est la position absolument, du lecteur. oui. Mais on Voilà, comprend pourquoi il fait ce qu'il fait quand même, et pourquoi chaque personnage fait ce qu'il fait, exact. et on choisit, on prend parti. Mhm. Mais Alain est quand même intéressant, je trouve. Très, très. Non, très intéressant, très intéressant. C'est la raison pour laquelle je dis, en tant que lecteur, on a effectivement cet avantage on lit, et effectivement, et on porte un jugement, on dit ça, on peut se positionner dans tous les sens qu'on veut. Oui, Contrairement à l'auteur qui lui écrit, prend une direction, il la suit jusqu'au bout. Mais nous, on a effectivement cet avantage de oui, slalomer. Regarde, au début, on est d'accord, après, on n'est pas d'accord, et puis à la fin, et puis, oui. Mais on reste tolérant toujours, on reste toujours oui, tolérant parce que ça nous permet de voir tous ces visions de la vie. Vous voyez, oui. tous les différents tableaux en disant, oui, on est tombé sur ce cas. Ah, on se Et met moi, du côté de l'attente, on se met du côté du personnage lui-même, on se met du côté, voilà, victime s'il y a. mhm. Et en général, bon, Mais moi, j'étais surpris en écoutant des gens qui avaient lu, euh, de voir le choix qu'ils faisaient. Ils s'attachaient à certains personnages plus qu'à d'autres, et ils étaient vraiment omnibulés par certains personnages plus que d'autres. Et c'est pas forcément ceux auxquels je pensais. Et donc, les gens ont une réaction qui est très personnelle, mais qui est très forte et qui a du sens quand je considère ce qu'ils me disent. Mais c'est pas, à la base, c'est pas comme ça que je pensais. Mais ils s'approprient le texte et ils révèlent un personnage dans une dimension que je n'avais pas entrevue au départ. Je parle par exemple de Catherine. mhm, Catherine, c'est un modèle pour pas mal de de lecteur. femmes occidentales qui ont accroché complètement. Et moi, je ne pensais pas qu'elle était si importante que ça, mais pour elle, c'était vraiment un personnage clé. Mhm, mhm. Alors que pour vous, c'est Soukena. Soukena, euh, 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 Tonton Dédé, Tonton Dédé aussi. Ça, je n'aurais pas pensé. si, vous voyez, parce que chaque personnage, voilà, c'est ça, c'est, comme on dit, c'est vraiment ça, le bon rôle du lecteur. On a Oui, le droit de se positionner où on veut, en fait. oui. Voilà. Moi, je pensais que c'est sa maman, celle qu'il appelle grand-mère, Alain appelle grand-mère, parce Mhm, qu'elle est tellement négative mhm. que, en fait, elle a influencé la vie du jeune en prédisant, en prédisant son malheur. Voilà, oui. Et donc, je pensais que ce personnage-là susciterait beaucoup plus de passion et beaucoup plus d'intérêt. Mais en Mhm, fait, elle titille ce qui lui arrive dans sa vie parce que lui, il réagit par rapport à toutes les prédictions faites à son encontre. mhm, Il lui voue beaucoup de. Enfin, haine, c'est trop fort, mais bon, il ne l'aime pas et mhm. il veut s'arranger pour que rien de ce qu'elle a prévu pour lui n'arrive. Arrive, c'est ça. Mais elle, on l'oublie finalement. Mhm. On Il y a le... toujours des gens comme ça dans nos vies. Vous savez, des gens qui viennent là pour nous casser, quoi. Mhm, Et, et, mhm, et donc, c'est assez mhm. réaliste, je trouve, mitigé. Et Mitigé. j'espère qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Ah, Oui, mitigé. Effectivement, la Mam Yen, en fait, c'est vrai que elle a un rôle central aussi dans le oui, comportement d'Alain Scalin devenu comme adulte. oui. Mais moi, je ne me suis pas attardée sur elle parce que je me suis plutôt attardée sur son fils. Parce que je me suis dit, Wow, que le fils devienne ce qu'il est, c'est aussi un peu de sa faute. absolument. Ouais. C'est ce que Oui, je me dit, que du coup, finalement, sa méchanceté n'appartient qu'à elle-même. Mais oui, qu'elle fait, regardez ce qu'elle a fait de son fils. C'est ce que je me suis dit. absolument. C'est la raison pour laquelle, quelque part, j'ai eu une espèce de compassion pour ce Pour personnage. lui. Oui. Mais c'est un personnage assez ridicule, hein, Mm. un peu bébête, Oui, c'est parce ça. qu'il n'est pas en conscience, il ne réfléchit pas, il vit de façon en pilotage automatique. Mm. Et Mhm. il a des certitudes et des réflexes de subordination qu'il veut transmettre, alors que le jeune veut s'émanciper. Mm, mm, Donc, mm. il y a vraiment, il y a vraiment un paradoxe.
c'est ça, c'est ça. Il n'est autre que le fils de Mamienne, hein, de sa Ouais, maman. de sa maman. La Donc, c'est une méchanceté qu'elle incarne ouais. n'est que le Il est- résultat. Voilà, c'est vraiment triste. Mais en tout cas, Alain, on ne dit pas si c'en est bien sorti ou pas, c'est au lecteur de découvrir, hein, voilà. Alain part de sa tante, il est orphelin, élevé par sa tante, qui lui a donné l'amour, voilà, qu'elle a autant qu'elle pouvait. Ouais. autant qu'elle pouvait, et puis se retrouve jeune étudiant, tout seul à Paris. Et puis Mhm. voilà, à lui de découvrir la vie. C'est ça. Mais nous sommes d'accord pour dire que le récit n'est pas triste. Non, oh là là, au contraire. Mais quelle aventure! Il faut découvrir, justement. C'est ce que je dis. Alain découvre la vie dès qu'il part à Paris faire ses études. C'est vraiment à Mhm. découvrir. C'est à voir. Et je répète encore ce que je dis. Il y a un peu plein, comment dire, il y a plein de petits sujets autour. Hein? Oui, Parce que c'est pas, vous n'avez pas priorisé tel sujet ou puis non, c'est un tout, c'est un oui. tout. Et puis chacun retient ce qu'il est. Par exemple, là, on va terminer en parlant de la page 160. Alain D'accord? sort avec une copine, c'est à Prague, je crois. À Prague, Oui. ils vont à Prague et puis en sortant d'un club, ils tombent sur 4 militaires américains qui Mhm. commencent à lancer des slurs, hein. Oui. Fried chicken eaters, porch monkeys, watermelon lovers. C'est les clichés hein, qu'on a sur Les clichés. qu'ils ont sur les Noirs américains ici. Et ça, c'est parce qu'ils les ont vus en boîte. Les soldats en permission ont vu le petit groupe multicolore en boîte. Le DJ les a très bien reçus, la population locale les a très bien reçus. Et pour eux, c'est trop d'honneur fait à des gens comme eux. Dans de couleur. Oui, ils sont sous et les suivent à l'extérieur. Et un d'entre eux veut se battre. Sauf que ils pensent s'adresser à des Noirs américains. Et si ça avait été des Noirs américains, Fried Chicken Eater, Porch Monkey, Watermelon Lovers, ça aurait pu raisonner. Oui. Mais ce sont des Noirs qui sont de nationalité française. Ça ne veut rien dire pour eux. Ah oui, j'aime le poulet frit. Oui, j'aime les pastèques. Mais ce n'est pas une insulte. Mhm. Alors que l'autre, il est persuadé qu'il va les irriter. Et donc, les clichés propres à sa culture du sud des États-Unis, Mhm. il essaie de les appliquer dans un contexte complètement différent et ça ne résonne pas. Et Mhm. ça amène à une conversation avec la jeune fille à propos de la difficulté ou la réalité de ce que c'est que d'être un jeune noir en Europe aujourd'hui. Dans ma tête, ça l'aurait fait fuir, mais en fait, non. Mhm. Elle a une meilleure compréhension de ce que vit l'autre parce qu'elle était témoin. Que la Oui, pastèque pose un problème, voilà, c'est des clichés par rapport aux Nord-Américains, tout ça. Du coup, comme vous le disiez, la façon dont moi je perçois la pastèque, j'adore, j'aime la pastèque. Vraiment, en été, c'est mon repas. Eh bien, un Noir américain ou une Noire américaine euh, n'aura pas voilà, cette même approche ou ce même engouement que moi j'aurais ou aller dans un restaurant et demander en dessert la pastèque. pas Juste, parce qu'il ne l'aime pas forcément, mais parce qu'il est conscient du regard de l'autre et des préjugés. c'est ça. C'est ça. Oui, ouais, c'est effectivement incroyable. Parce qu'en lisant le passage que vous dites par rapport à Alain, il ne réagit pas parce que ben, ça ne lui parle pas. Absolument, ça n'a rien à voir avec son contexte culturel. Et Mais en fait, ça soulève l'idée de comment se débarrasser du regard de l'autre, comment exister au-delà du regard de l'autre. Et je pense que cette thématique est en filigrane aussi dans le livre, parce qu'il y a un regard qui est très critique. Et tout à pourtant, fait. les gens doivent vivre Mm, mhm, le regard mhm. qu'on porte sur soi. Et finalement, il y a le regard que les femmes portent sur lui à la fin, qui est Oui, également très critique. oui, oui. Il faut le découvrir, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et l'enjeu, c'est comment vivre, vivre, pas simplement exister, mais vivre et se débarrasser de ce regard qui nous dérange. En faire Exact. fi. Ouais. De faire fi du regard de l'autre. Oui, Oui. Moi, de je tous crois les que regards. mhm, mhm. C'est ça. Et de tous les clichés aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Même une de ses conquêtes, enfin les deux conquêtes ont des clichés sur lui. Oui. Ah oui, oui, ouais. J'ai lu ça, je me suis dit, oh là là. Et surtout, comme on dit, quand la personne est en colère, hein, alors là,
Le naturel Oui, au galop, tout ressort. Oui, c'est ça. absolument. C'est ça. Oh là là, oh là là. Mais écoutez, c'est un très beau récit qui reflète, voilà, certaines réalités. Et puis, on voit tout simplement le comportement humain Absolument. là-dedans. C'est ça. Absolument. On voit tout simplement le comportement humain et c'est vraiment un bel exemple. Moi, cette histoire de watermelon, de la pastèque m'a vraiment parlé en me disant, mais oui, je comprends. Comme vous le disiez, ces militaires américains croyaient qu'Alain était un noir américain, alors ils ont débité tout ce qu'ils avaient à débiter, mais lui, Il n'a pas réagi à ça. il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Voilà. Oui. Et il explique à sa copine, effectivement. Et je me suis dit, mais ça m'a tout de suite mis en me disant, mais effectivement, quand j'ai ouvert cette histoire de pastèque, je l'ai vécu ici. On a dû m'expliquer pourquoi Ouais. un noir américain ou une noire américaine avait du mal à commander en dessert une pastèque dans un restaurant. En public. Voilà, Ouais. le regard de l'autre. Le regard de l'autre. Ou plutôt les préjugés. C'est justement ce que les préjugés peuvent faire sur le subconscient des personnes Et le comportement, oui. et le Ah, comportement, oui, des gens. oui. C'est vraiment incroyable. C'est vrai. Pour moi, cette histoire, comme beaucoup d'autres histoires que j'ai écrites, euh, essaie de pointer du doigt dans la direction de l'épanouissement personnel. Et il n'y a pas de réponse, mais il y a des questionnements, il y a des situations, il y a des scènes. Mais l'idée, c'est si quelqu'un peut réfléchir et décider de s'épanouir, de se libérer, de s'émanciper et de vivre son vouloir, d'aller jusqu'au bout de sa propre volonté et de se réaliser, ben, si je peux impulser ce désir chez quelqu'un, ben, je suis content. Mais ce n'est pas qu'à travers les livres, c'est à travers tout ce que je fais. Mm. En tant que coach exécutif, en tant que formateur en leadership, en tant qu'auteur, la finalité est la même, c'est aider les gens à se libérer des barrières qu'on leur impose et qu'ils s'imposent parfois, C'est ça. C'est pour vrai. vraiment vivre pleinement, Mhm. abondamment. Exact. En tant que coach, c'est un peu le conseil que vous donnez aux personnes comme moi, à d'autres personnes en disant, vivez, hein, ne subsistez pas, mais vivez. C'est-à-dire, Oui, faites fi des barrières qu'on vous impose. oui. Et identifier les barrières que vous vous imposez à vous-même pour justement aller vers ce que vous voulez vraiment et vous vous réalisez pleinement parce que rien n'a de sens en dehors de ça. Mm. Mhm. Sinon, nous n'avons que des regrets, alors qu'il nous faut profiter de chaque moment. Et ce livre est une série de moments qui, ensemble, font une histoire. Mais c'est les moments qui importent. C'est eux qui sont riches d'expériences, d'émotions, d'activités, d'actions, de tout. Et donc, il faut vraiment identifier ce qui nous empêche de nous délecter dans le moment pour pouvoir amplifier notre vibration. Et lui, finalement, il apprend une leçon très importante à la fin. Mais c'est pas, c'est parce qu'il ouvre les yeux. Il regardait toujours les étoiles. Et parce qu'il regardait toujours les étoiles, il ne voyait pas ce qu'il y avait tout près. Oui. Il se rend compte que ce qui passait son temps à chercher était déjà là. Et il ne le voyait pas. Mm. Et Mm. c'est pratiquement pareil pour tout le monde. On cherche toujours très loin, on regarde ce qui brille. Et parfois, ce qui a vraiment de la valeur est déjà là. Mm. Et nos expériences nous apprennent ou pas, à le remarquer. Et à la fin, que je ne partagerai pas, il remarque la valeur qu'il avait toujours et dont il n'était absolument pas conscient. Et donc, il a vécu tout ça pour retourner, pour arriver à une vérité fondamentale et une idée essentielle de ce qui lui permet de se réaliser, de se sentir vivant, d'être connecté au monde. Mm. Et vous savez de quoi je parle? Oui, bien sûr. À la fin, c'est ça. C'est une bonne leçon à la fin. On cherche le bonheur alors qu'il est là. On ne le voit pas parce qu'on veut tellement regarder plus loin. Oui, Oui, exact. tellement, on veut tellement le fabriquer nous-mêmes alors qu'en fait, on est né avec. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'à la fin, vraiment, écoutez, vraiment un grand, grand merci à vous. Un grand merci.
comme je dis aux auditeurs qui nous regardent, lisez le livre. Le livre est très bien écrit, vraiment très fluide. Monsieur Michel vraiment nous sert du verbe hein, dans ce livre. Hein. Et comme je vais emprunter son expression, j'ai pu le voir quelque part dans le livre en lisant. Enfin, il nous sert le verbe avec panache dans ce livre. Donc, on découvre tout, on retrouve le vocabulaire, on retrouve des belles expressions, beaucoup de figures de style et surtout le sens de l'humour. Hein? La dérision aussi qu'il a, voilà, dans le livre. Donc, vraiment, on se marre bien. Et il y a tous ces petits thèmes dont on a parlé, l'abus des enfants, la pédophilie. C'est des thèmes, il ne développe pas parce que c'est à travers une histoire qu'il introduit un petit peu chaque thème. Voilà, il ne développe pas ces thèmes en tant que tels, non. Il est dans son histoire. Alain, le protagoniste principal, voilà, du livre, qui part, il vient en France et puis là, il grandit petit à petit et puis il va devenir adulte à travers ses expériences. Voilà, et toute expérience sert de leçon à chacun de nous pour avancer. C'est un peu ce qu'il essaie de faire passer dans le livre. Vous allez retrouver tous ces thèmes, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et puis, on va tout simplement dire, je vous laisse dire aux auditeurs où est-ce qu'il faut se procurer le livre. Le livre peut être commandé dans n'importe quelle librairie, mais si vous voulez le commander en ligne, c'est possible aussi bien à Amazon qu'à Kobo, qu'à Apple, Barnes Noble aux États-Unis, la Fnac en France. Oui, et toutes ces librairies peuvent le commander également. Et ceux qui sont en Guadeloupe, ils vont le trouver chez moi, dans mon local. D'accord. Les auditeurs verront le lien en dessous de la vidéo. Vraiment un grand merci à vous. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Alors voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter Monsieur Michel Christophe. Vraiment, lisez le livre, vous allez déjà découvrir pourquoi ce titre. Le livre est bien écrit, on sent vraiment cet esprit aérien qu'a l'auteur, il nous transporte vraiment à travers Alain, il nous montre cette ouverture d'esprit. D'ailleurs, on a même l'opportunité d'aller à Prague, d'aller visiter Prague. C'est un livre qui nous transporte. Et par rapport à son métier de coach, c'est la leçon aussi qui apparaît. La leçon. C'est vrai, on fait des expériences, il faut vivre des expériences, mais qui servent à nous relever et à avancer. Voilà. Aussi, ne pas s'occuper des préjugés. Vous avez écouté, on parle de cette histoire de watermelon. Moi, en arrivant ici, j'aime la pastèque. J'ai jamais su que c'était un problème pour les Noirs américains parce qu'il y a des préjugés concernant la pastèque sur les Noirs américains. Disons qu'ils aiment la pastèque. Et alors, la pastèque, c'est quoi? Un repas, enfin... quelque chose que les pauvres mangent ou bien? Je me suis toujours posé la question, mais moi j'aime la pastèque et ça ne m'empêche pas de manger la pastèque. C'est vrai que dans mon subconscient, il n'est pas aussi ancré, ce préjugé n'est pas ancré dans mon subconscient de la même façon qu'il est ancré dans le subconscient d'un noir ou d'une noire américaine. Donc les préjugés, débarrassez-vous des préjugés. Il ne faut pas que ça nous bloque dans notre vie. Les préjugés nous limitent. Voilà, mesdames et messieurs, lisez-le, vous allez voir le parcours d'Alain. Voilà, c'est très intéressant. Alors, n'oubliez pas, vous aimez Parlons de livres, abonnez-vous, soutenez-nous, mettez le pouce et partagez. On se dit à très bientôt. Merci.